Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, cette fois-ci, c'est un coffret consacré à un seul catcheur que, que j'ai bel et bien vu, bien sûr, et que je vous avais déjà montré dans l'une de mes vidéos précédentes. Donc, je vais vous montrer ça directement. The Rock, The Epic Journey of Dwayne The Rock Johnson. Donc, le parcours mémorable, enfin, tout le parcours de The Rock, si vous voulez bien. Donc, donc j'ai vraiment quasiment tout vu. Et, euh, et je vais essayer de le dire ça dans les moindres détails. D'abord, on voit The Rock soit sur les cordes pour se montrer devant le public. Et là, pareil. Et photo de The Rock. Et il est bel et bien en français et il dure 6h54. Donc voilà quoi. Comme quoi, il y en a que ça dure moins longtemps, il y en a que ça dure trop longtemps. Là, on voit que le micro, avec cette fameuse grimace. Et là, il y a les lunettes où il fait un rock bottom sur Steve Austin. Et, et quand il se montre envers le public. Et pareil pour là, lors de WrestleMania 27. Ensuite, image. Là, on voit une photo de The Rock en fond blanc avec son tatouage polynésien. The Rock avec les lunettes. Et tout d'abord, le DVD est un documentaire, le DVD 1. Donc je vais essayer de dire dans les moindres détails. Donc, tradition familiale, donc qui est le catch. Donc ça parle sur comment il a, il a grandi et que vu comment sa famille était à 100% dans le catch et que, et que lui plus tard avant qu'il abandonne le football américain et que suite à, on va dire, une blessure à l'épaule, eh ben, ça va le contraindre d'arrêter sa carrière de football pour se consacrer peut-être sur son métier qui sera le catch. Et d'ailleurs, ça va être le cas. Ça va être vraiment le cas après The You. D'accord. Donc, donc un coup que, si je crois bien, un coup qu'il avait fini ses études, il peut avant tout commencer à catcher. Faut dire, j'essaye de dire ce qu'il a dit et fait entre-temps, même si ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est pas, on va dire, ce que j'en sais plus, mais vous aurez peut-être compris. Donc, donc ça parle, on va dire, de tout et de rien dans ce coffret, et, et que ça parle de son parcours universitaire, et que ça parle de son enfance, de sa carrière dans le football américain, jusqu'à ce qu'il commence à s'entraîner pour être catcheur. Et que, si je crois bien, il avait débuté dans une petite structure à Memphis, dans la fédération de Jerry Lawler, si je crois bien. Oui, il avait débuté. Je sais pas quel nom il entretenait. Est-ce que c'est Douglas Johnson ou Dwayne Johnson ou Rocky Maivia? Ça, j'en sais pas, mais je sais bien qu'à la WWF, WWE, ce sera Rocky Maivia. Et je tenais à le dire pour Rocky Maivia. Rocky, c'est pas en hommage à Rocky Balboa dans le film Rocky. C'est, on va dire, nom qui était destiné à son père. Donc il a pris le prénom de son père, et Maivia, le nom de famille de son grand-père, qui est High Chief Peter Maivia, et que j'avais déjà dit ces détails-là dans The Most Electrifying Man in Sport Entertainment. Donc je l'ai bien dit. Allez voir ma vidéo, vous aurez compris que je n'ai pas menti, que je n'ai pas chômé par rapport à ça. Blue Chip, ça j'ai déjà dit. Après, Rocky Sox. Donc là, c'est quand The Rock, il débute à la WWE. Au Survivor Series, on va dire, c'était des débuts, on va dire, un peu timides et moins, on va dire, stressants, jusqu'à ce que le public
se met à scander Rocky sucks, donc Rocky craint, Rocky est nul, et que et qu'après, à force d'alimenter le déshonneur du public, parce que The Rock avait remporté le titre intercontinental, eh ben ça va chanter Die Rocky Die. Donc meurs Rocky meurt ou crève Rocky crève. Et je vais dire justement cinéphile, c'est pas méchant, mais par contre quand tu dis que parce que je sais bien que tu avais mis un message dans l'une des vidéos où tu avais dit quand The Rock menace la foule ou alors quand la foule menace The Rock. Et après, dans les messages que tu écris, je me suis dit, enfin, moi je me suis dit, mais qui menace qui? Est-ce que c'est The Rock qui menace le public? Ou c'est The Rock qui... Enfin, non. Est-ce que c'est The Rock qui menace le public? Ou alors c'est le public qui menace The Rock? Parce que déjà, euh, Die, Rocky Die, donc meurt, Rocky meurt. Pour toi, tu crois que c'est une menace, alors que en vérité, la foule ne s'adresse pas à l'homme, mais plutôt au personnage. Donc, entre l'homme et le personnage, c'est pas la même chose. Donc, toi, tu vois autrement, mais moi, je vois ce que, on va dire, le public veut en venir. Donc, le public ne s'adresse pas à l'homme, mais au personnage. Donc, il faut savoir comprendre euh, les différences. Même si c'est vrai qu'au début, The Rock, parce qu'il faut savoir qu'à ses débuts, c'était encore un rookie, un débutant. Il était encore green et qu'il fallait encore qu'il comprenne tout le reste du métier. Et ça, c'est important. Si vous vous lancez dans le catch et que vous commencez en tant que face, en tant que gentil, et que la foule n'accroche pas avec vous, c'est que soit on n'a pas fait encore ses preuves, soit on n'est pas, on va dire, des très 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 gentils, enfin, un face ultime. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez qu'on compare The Rock à John Cena lors de ECW One Night Stand, ben, on peut dire c'est le moment. C'est vrai que John Cena, quand il a commencé à devenir championnat WWE et entamer un rôle de face qui va le tenir pendant des années et des années, et que c'est vrai que le public on va dire, se tourner vers John Cena, l'air de dire que qu'on n'aime pas les petits gars comme lui. Pas ses débuts, hein, pas ses débuts, hein, quand il a commencé à devenir championnat WWE et qu'ils ont commencé à scander You Can't Wrestle, donc tu sais pas catcher. Je me rappelle lors de WrestleMania 22 qu'ils avaient dit ça récemment et qu'après ben, ça va le conduire jusqu'à ECW One Night Stand où il va affronter Rob Van Dam. Où là, le public est totalement contre John Cena et pour Rob Van Dam. Et que et, et qu'ils se mettent à scander Fuck you Cena, you can't wrestle, then one shit, overrated. Donc Fuck you Cena, ta gueule Cena, ou encore tu sais pas catcher. Toujours la même MERDE et toujours surévalué. Donc ils ont mis que à scander ça durant tout le show CW One Night Stand. Mais bon, j'essaie de faire des comparaisons et que ce soit euh, du côté de Hammerstein Ballroom à New York et que ce soit du côté de Chicago où il affronte CM Punk ou n'importe quelle ville où il se présente. C'est vrai que John Cena a toujours été hué et, euh, et apprécié, quoi. Donc c'est du 50-50 pour John Cena. Et ben là, pour The Rock, là c'était différent. Là, il débutait. Là, il débutait. C'est un peu normal que le public ne l'accepte pas en tant que face ultime, vu comment on était en plein Attitude Era et que le temps des héros, pour eux, ça leur convient pas, le temps des héros. Donc ils préfèrent, on va dire, les antagonistes et les anti-héros. Et c'est là où The Rock va évoluer dans la Nation of Domination, où il va garder son nom Rocky Maivia et
Et je tenais à te dire, cinéphile, que Rocky Maivia, c'est pas le nom de son père. Le prénom, c'est son père. Et Maivia, c'est le nom de famille de son grand-père. Donc, voilà. Au moins, j'ai déjà assez tout dit. Et c'est vrai, quand tu mettais, on va dire, un message, par exemple, dans Buried Live Match, où tu disais que, où il a utilisé le nom de son père, mais sauf que, encore une fois, tu m'as pas donné de détails correctement. Et quand tu me donnes pas de détails correctement, ben, après tu t'étonnes pourquoi tu me trolls et que je fais des erreurs. Parce que j'aime mieux qu'on dise les choses dans l'ordre et pas à sa sauce. Qu'on dit correctement et pas en balançant des choses, en trollant les gens. Moi j'ai dû boire parce que, à force de parler, ben, je suis assoiffé. Mais bon, comme j'ai dit, c'était pas méchant. Et que dans l'une des vidéos où j'ai dû te corriger que, que les choses que je sais sur The Rock et que la plupart des choses que je sais sur certains catcheurs, c'était pas la peine de me faire signaler. Et que quand je faisais des taggets classiques en review, euh, c'était bête de montrer ça alors que, alors que je savais ça. Même si Dr. Wrestling, parce que j'ai déjà vu des vidéos de Dr. Wrestling, avait déjà expliqué et que je sais déjà. Mais bon, donc c'est là où il va évoluer dans la Nation of Domination, où là il va passer heel et qui va développer sa propre personnalité et que The Rock est en train de prendre le dessus sur, sur l'être humain, le personnage. Donc donc c'est grâce à la Nation of Domination où il va évoluer. Et que au moins je sais directement. Et c'est, je me rappelle, il va passer face. Là, ça veut dire qu'il va commencer à se faire adorer du public jusqu'au Survivor Series de 1998, où il y a le tournoi où le titre WWE est vacant et qu'il va devenir The Corporate Champion. Donc, à la place d'être le champion du peuple, c'est le champion corporate et qu'il va s'associer au McMahon. Mais vraiment, il va vraiment s'associer pour être le préféré de Monsieur McMahon et de la famille McMahon en général. Jusqu'à ce qu'il perd le titre. Il devient encore le favori de McMahon, mais après ça va stopper net. Car après il va passer face. Et après, fighting for number one. Donc, battre pour être numéro 1. Donc il se bat pour être numéro 1. Ensuite, People's Champ. Donc ça c'est quand il commence à capturer le titre, où il commence à être apprécié du public. Là, maintenant dans le public, on entend que Rocky, Rocky, Rocky. Donc ça veut dire qu'il ne reçoit plus les Rocky Sox, les Rocky meurt, tout ça, ce que vous voulez. Donc maintenant, il est à la faveur du public. Et qu'après, il va former une alliance avec Mankind, qui vont former The Rock and Sock Connection. Donc une équipe improbable, avec, on va dire, deux, on va dire, personnalités différentes, mais que on dirait pas qu'ils sont de bons amis hein, à l'écran, mais que dans la vraie vie, oui, ils sont bons amis malgré tout. Mais bon, on va dire que The Rock, il pense plus à sa personnalité que Mankind, et que Mankind, lui, il pense à se faire des amis sans, on va dire, sans la moindre difficulté, et, euh, et c'est que cet ami vienne en aide. Donc c'était un peu les deux caractéristiques des deux catcheurs, qui étaient fun en tout cas cette équipe. Ensuite, Mainstream Star, donc une star mainstream. Ça c'est quand il commence à, on va dire, je crois qu'une fois il a joué le rôle de son père à la télévision. Je ne sais plus lequel, mais je sais bien que lorsqu'il a un petit peu fait une apparition, eh ben, il a utilisé le rôle de son père, donc Solman Rocky Johnson, je tenais à le dire, et qu'il joue même aussi, allez, un catcheur dans Star Trek, si je crois bien.
Et après, je sais bien, il va faire ses gros, gros, gros débuts euh, dans un premier rôle principal dans, dans Le Roi Scorpion, et qui va même aussi jouer dans Le Retour de la momie. Voilà, je sais déjà. Ensuite, Electrofine. Donc, il électrifie à chaque fois de ses entrées et dans ses promos. Donc, il parle que The Rock et la plupart des catcheurs, que l'une de ses particularités qu'il adorait, c'est les promos. Car il pouvait lâcher des dingueries en sortant l'une de ses fameuses catchphrases fétiches. Bien sûr, je suis sûr qu'il a sûrement travaillé ces catchphrases. Et que surtout, quand il corrige la personne de manière sévère, un peu de la moquerie et, euh, et un peu, on va dire, dans le clash total. Donc ça, c'est ce que je sais de ça. Et qu'après, Icon contre Icon, donc The Rock contre Hulk Hogan à WrestleMania 18. Qui se rappelle pas, en tout cas, si s'il y a des nouveaux, ben, au moins je vous le dis, c'est là où The Rock ben, il bat Hulk Hogan à WrestleMania 18. Et que, et que ce match reste quand même historique, même si ça aurait pu être dans le main event. Donc, passons. Ensuite, Backlash. Donc ça, je crois, c'est quand euh, il commence un petit peu à s'éloigner du catch, petit à petit. Et que, et que vu comment Hollywood lui fait les yeux doux, donc on lui promet beaux et merveilles. Et, et quand on lui promet beaux et merveilles, eh ben, il tente sa chance. Et il aura raison de tenter sa chance jusqu'à ce que ben, il revient, il bat, je crois, Kurt Angle et Undertaker pour le titre incontesté de la WWE. Et qu'après, à la fin, au SummerSlam, il, il se fait, il se fait battre par Brock Lesnar. Et après, il fait une promo en disant qu'il va se casser, qu'il n'a plus rien à prouver ici. Et après, après pas mal de mois d'absence, ben, il revient en 2003. Il défie Steve Austin. Il défie Steve Austin. Et il le bat à WrestleMania 19. Jusqu'à ce que il fait une promo et il se fait attaquer par Bill Goldberg. Et qu'à Backlash, il perd face à Bill Goldberg. Et maintenant, il parle de The Rock Concert. Donc, euh, donc c'est là où il fait ses fameuses chansons. Je me rappelle du premier où il insultait les villes, par exemple le Canada ou Cleveland aussi. Mais après, il insulte pas pour de vrai. Et déjà, contrairement à ce que dit Cinéphile, déjà, The Rock ne menace pas la foule. Même si à ses débuts, tu pensais que la foule menaçait The Rock, alors que c'est plutôt pour le personnage et pas pour l'homme, et ben là, The Rock, vu comment il avait pas oublié les Rocky Sox, meurt Rocky meurt, parce que ça j'avais oublié de dire dans l'un des précédents Corporate Champion, et ben il remet le couvercle, mais entre guillemets menacer les gens, alors que c'est pas menacer, c'est plutôt se moquer de la ville et, euh, et les personnes. Bien sûr, il le fait avec brio, hein. Il le fait avec brio, hein. Tu... Et là, tu te dis, mais quel enfoiré ce The Rock. Donc là, tu te dis, la question quand un coup que tu découvres ça, et qu'il fait des concerts où il fait de trash talking en chanson, et, euh, et après, ben, je continue, et là, The Rock has done it all, donc The Rock laisse tomber tout, direction Hollywood. Et si je crois bien, il s'éloigne du catch un coup qu'il perd face à Goldberg. Et il revient en 2004 où il fait équipe avec Mick Foley pour WrestleMania 20 face à l'Evolution et qui perd lors d'un match. Et c'est là où il va complètement arrêter de catcher et se concentrer sur sa carrière d'acteur à Hollywood. Donc il commence à faire sensation. Il enchaîne des petits films. Enfin, des petits films, non, car il enchaîne les films qui est peut-être à grosse production. Il y en a qui ont rapporté un peu de succès, donc que ce soit du côté de chez Disney ou
d'autres industries de cinéma à Hollywood. Et bien, il commence. Et après, 20 Anniversary. Donc 20. Ouais, donc ça parle de son anniversaire. Si je crois bien. Euh, non, non, c'est pas ce moment-là. C'est un petit peu plus tard où. Ouais, ouais. Ensuite, Honoring his family, donc l'honneur de la famille. Donc ça parle beaucoup plus de sa famille, que ce soit sa femme, sa fille, son père, sa mère, même ses cousins, car c'est vrai qu'il a des cousins qui sont dans le catch, The Rock. Ou alors, ou alors cousin et oncle. Donc ça dépend. Faut dire, la famille Samouran, c'est une des familles les plus grandes, hein, quand même, hein. Après, Rock comes home. Donc le Rock arrive à la maison. Ça, je me rappelle de ses débuts en 2000. Enfin, début, non. Qu'est-ce que je raconte? Il avait fait des apparitions par-ci par-là. Je me rappelle lors du 10e anniversaire de SmackDown. Ouais, mais sauf que c'était par euh, image satellite, donc il fait une apparition, jusqu'à ce que en 2011, eh ben, il revient pour de bon, donc il fait son retour, il dit qu'il est en fin de retour, mais qu'il va à WrestleMania euh, pas pour rien, mais pour, on va dire, voir une seule personne, et il parle bien de John Cena. Il avait parlé aussi de The Miz, et qu'il avait dit qu'il était incroyablement nul, donc un gros guignol. Donc il avait dit ça, mais bien sûr c'est en promo. Et après il parle de la puissance d'Austin 316, de, de la fameuse sensation est-ce que le rock vous cuisine, tout ça, jusqu'à passer par You can see me, donc tu peux pas me voir. Donc ça vous saviez, j'avais déjà dit dans Once in a Lifetime. Même si, même si c'est vrai que c'est une petite partie de Once in a Lifetime, mais mais après, c'est pas une petite ni une grosse partie, hein. Donc, rassurez-vous. A Years in the Making. Donc c'était avec Rock has Come Home, A Years the Making, pardon. Après, oh là là, après Happy Birthday. Donc, il fait son anniversaire chez lui à Miami lors d'un épisode de Raw. Et qui on va montrer des images de lui tout gamin, tout petit, jusqu'à ce qu'il commence à devenir un adolescent, jusqu'à ce qu'il devienne un jeune adulte, et la top star qu'il est aujourd'hui, et que McMahon va même le féliciter, et lui dire bon anniversaire. Et après, que retenir de tout ça? Rock Ace. Allez, arrête de flouter. Is Toad Cheers. Donc, donc ça parle de ses meilleurs moments, et ça s'achève là-dessus. Et maintenant, je passe au niveau des matchs. Donc TVD 2, je vais un peu m'hydrater. Si j'ai encore soif, j'ai encore une canette. Voilà. Continuons. Donc tout d'abord, là c'est pour les matchs des Survivor Series à élimination. Rocky Maivia, donc il fait ses débuts officiels à la WWE, avec Marc Mero, avec Barry Windham, qui se fait appeler Stalker, et Jake the Snake Roberts, contre Hunter Hearst Helmsley, Goldust, Crush, Jerry the King Lawler. Donc c'est au Survivor Series le 17 du 11 en 1996. Donc heureusement que cette date marque les débuts officiels de The Rock. Je me rappelle que Jerry Lawler, il se fait encore accueillir par le public en se faisant appeler Burger King. Donc comme j'avais dit dans un tag classique concernant les King of the Ring de 1990, ouais, de 1993 à 94, eh ben, Bret Hart disait que, que Jerry Lawler, on va plus l'appeler le roi du ring, mais le roi des burgers. Eh ben là, le public, là, il scande Jerry Lawler, Burger King, et pas, il cite pas le restaurant de fast-food.
Oh putain. Et qui se fait éliminer en premier par Jack Roberts. Après, ben, la plupart se font éliminer. Surtout, je crois que celui qui va se faire éliminer en dernier, c'est Hunter Hearst Helmsley par Rocky Maivia. Ah, il me semble, hein, il me semble. Soit c'est soit par Rocky Maivia ou par Goldust. Car je sais bien qu'il remporte le match à élimination pour un débutant. D'ailleurs, normalement, je dois pas me tromper des choses comme ça. Des choses, ça doit pas se tromper vu comment il y a des débuts marquants. C'est beaucoup plus des débuts marquants du côté de Survivor Series et un peu dans les autres shows. Je ne vous cache pas le secret des débuts et des retours. Voilà. Donc, ces victoires dans l'équipe de Marc Mero, de la part de Rocky Maivia qui remporte en dernier. Ce match-là, c'est. Allez, il est marquant. Euh, il n'y a pas d'exceptionnel dans ce match, mais il est pas mal. Donc, je mets un 3,5. Donc, ça tombe bien, un 3,5. Ensuite, ladder match pour le championnat intercontinental entre The Rock et Triple H. Donc, on fait un bond de 2 ans au SummerSlam 30/8 1998. Ça, je crois l'avoir déjà noté dans le coffret du titre intercontinental. Mais ça, à vérifier. Hein. Ça, j'irai vérifier. Donc, si jamais je me trompe, c'est de ma faute. Et si jamais j'ai raison, c'est que j'ai raison. Donc, si je crois bien, euh, le Rock met son titre en jeu, ou alors c'est Triple H qui met son titre en jeu, et qu'à la fin, c'est Triple H qui bat The Rock en décrochant la mallette. Enfin, en décrochant le titre, et pas la mallette. Qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment malade hein, ces temps-ci. Donc, donc ce match était énorme. Si je ne l'ai pas noté, je le noterai en description. Donc, bien sûr, s'il est bien dans le DVD intercontinental, j'irai vérifier parce que voilà, moi j'ai besoin de savoir s'il est ou pas. Et ben s'il l'est, ben je le noterai en description. S'il l'est pas, eh ben je noterai quand même la note globale. Et, et voilà, je crois que j'en ai assez tout dit. Mais en tout cas, excellent match entre Triple H et The Rock. Passons. Triple Threat match en cash. Donc un match triple menace entre The Rock, Mankind et Ken Shamrock à Breakdown, 27/9 en 1998. Ça aussi, je le noterai en description. Mais celui-là, je le noterai. Et celui-là en description, vu comment je sais déjà. Donc c'est là où The Rock, il bat Mankind, Mankind et Ken Shamrock. Peut-être parce qu'il y a quelque chose dans le jeu, ou peut-être pas. Mais ça va encore à, à permettre à The Rock de marcher, de monter en puissance. Donc, si je crois bien, celui qui va se faire sacrifier en premier, c'est Mankind. Vu comment Ken Shamrock, il s'est fait allumer par Mick Foley, il s'est fait allumer par The Rock. Donc, donc c'est là où The Rock, ben, il bat Mankind. Et ce match-là, je le note en description, vu comment je connais euh, l'issue de ce match. Vu comment j'avais déjà noté dans le Target classique de In Your House où il y avait Breakdown et Over the Edge, si je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Mais bon. Donc, I Quit Match pour le championnat de la WWE au Royal Rumble 24/1 en 1999. Et ben, le match, il était violent. Je vais vous le dire, il était violent. Car The Rock, il va aller au-delà du trash talking. Et Mick Foley va se défendre, mais après il va beaucoup plus se faire punir en plein match. Et qu'il y avait même, si je crois bien, les enfants de Mankind qui étaient au premier rang avec sa femme. Et que The Rock il se permet de dire du mal de la famille de Mankind. Bien sûr pour du faux, hein, pas pour de vrai. Hein. Ne croyez pas que... C'est vrai que The Rock il adore on va dire, allez, chez nous on dit péter les gens en manière sauvagement, mais on va dire de parler mal aux gens en, en allant dans, dans l'incorrect, et qui va même utiliser une cloche
où il va le mettre près de son oreille, il va donner des coups de cloche, et du coup, ben, ça va le sonner dans ses oreilles, et je me rappelle, Mankind, il avait les deux mains attachées, donc des menottes, donc il avait les mains menottées, et que ça va pas le permettre de continuer à se défendre. Mais après, il va se défendre en donnant une talonnade dans les parties intimes, en écrasant les testicules avec son genou. Et que après, un coup que The Rock a l'avantage, bah, il prend une chaise, il assène des coups de chaise, violemment sous la tête. Et l'arbitre demande s'il va abandonner. Et enfin, The Rock, il demande ça. Et c'est là où il va dire va te faire foutre The Rock. Et, euh, et après, il va encore s'acharner. Donc des coups de chaise, alors qu'il n'a pas les deux mains pour se protéger. Hein. Non, non, non. Donc il a les deux mains attachées et il se prend des coups de chaise violents dans la tête. Et après, bah, ça continue jusqu'à la rampe d'entrée. Et The Rock, il continue en, en disant que c'était un une ordure. Donc à Mankind, il s'adresse bien. Que c'est une ordure, que c'est un MERDE, de manière vulgairement. Et après, ben, près de l'entrée, eh ben, The Rock dit maintenant tu vas abandonner. Et après, il met le micro au niveau de son visage, près de ses lèvres, pour qu'on doit l'entendre I quit. Eh ben, on va l'entendre dire I quit, mais sauf que c'était un, on va dire, un audio enregistré de Mankind quand il disait, quand il faisait une promo en disant I quit, I quit. Donc, Mankind n'a pas dit réellement I quit, vu comment il était déjà sonné, et en sang plus. Donc, ça permet à The Rock de remporter son titre, alors que, alors qu'il a même pas dit I quit. Mais il a bien caché son jeu et bien étonné son manège, Dwayne Johnson, et que c'était Shane McMahon qui avait mis l'audio, l'air de dire qu'il a dit abandonné, et que un peu plus tard, à Over the Limit 2011, entre Cena et le Miz, eh ben ils vont refaire ça. Mais sauf que, euh, allez, comment dire, sauf que ce sera différent parce que ça va relancer le match et ils vont continuer. Donc ça, ce sera un peu plus tard. Voilà. Ensuite, un match sans aucune disqualification, donc aucune prise interdite. À Backlash 25 du 4 en 1999. The Rock contre Stone Cold Steve Austin. Ça, je l'ai déjà noté dans le DVD de Stone Cold. Et par contre, ce match-là, je lui mettrais un, un 4,20. Donc voilà, je mets un 4,20. Si ce match-là, je crois l'avoir mis un 4, celui-là. Et je me rappelle que The Rock, il avait pris une caméra en faisant un doigt d'honneur à Steve Austin. Et après, ben, Steve Austin, ben, il lui fait un doigt d'honneur, il lui fait un stunner. Et après, un coup que ça continue, Stone Cold était prêt à avoir la victoire, mais Shane McMahon ne voulait pas finaliser le compte de 3. Il lui fait des fucks. Et c'est là où Monsieur McMahon, il arrive avec l'arbitre Earl Hebner. Et The Rock, il utilise la ceinture sur Stone Cold, donc il frappe Stone Cold avec. Et il espère avoir la victoire, mais finalement, ça va lui passer à côté, car Stone Cold, il va se relever, il va le faire un stunner et battre The Rock. Donc voilà, et ce match, comme j'ai dit, je crois que je lui avais mis un 4. Donc voilà, maintenant je passe au DVD 3 et je vais m'hydrater. Donc là, c'est un match à triple menace pour le championnat de la WWE. Ceux-là, je pense pas déjà l'avoir noté. Euh, dans le coffret de Essentiel Collection de Kurt Angle, j'avais dit que c'était là où, c'est, où Kurt Angle, ben, un coup que le pedigree a été foiré, parce que la table n'a pas tenu, et ben c'est là où il se cogne la tête, Kurt Angle, et qui va être KO durant tout le long. Donc il a eu sûrement une commotion cérébrale suite à cause de ça. Et que, et que maintenant, ben,
Kurt Angle, ben, il peut plus continuer à combattre vu comment il était sonné suite au coup. Donc il est transporté en civière. Mais après, je crois que j'ai fait une erreur, hein. Peut-être que j'ai fait une erreur, mais je m'en suis pas rendu compte. Mais bon, ça à vérifier. Ben, tout d'abord, ben, ça commence entre Kurt Angle et Triple H qui se bat. Et après, il attrape une commotion. Et c'est là où The Rock arrive en renfort. Et ben, il va affronter pendant un long moment Triple H. Et bien sûr, c'était au SummerSlam 27 du 8 en 2000. Exactement. Donc, ils se mettent à se battre, à se battre, à se battre, à se battre. Et Stéphanie, ben, elle voulait rendre service à Triple H. Donc, elle prend le titre de la WWE pour essayer de frapper The Rock, mais sauf qu'elle frappe Triple H. Exactement. Donc, à l'époque, on se demandait, mais pour qui elle est réellement? Est-ce que c'est pour Triple H ou Kurt Angle? Eh ben, finalement, elle n'arrive pas à choisir, même si elle s'est mise à inquiéter de l'état de santé de Kurt Angle. Mais on sait que Kurt Angle, bon, bien sûr, c'était une storyline, mais en... il avait le béguin pour Stephanie. Et du coup, Triple H, lui, n'apprécie pas qu'on drague sa femme. Il fait ça comme une affaire personnelle. Il règle ça comme une affaire personnelle. Mais à la fin, ben, je me rappelle que The Rock, il bat, je crois qu'il bat Triple H avec son People's Elbow et il remporte le match. Donc ce match-là, si je ne l'ai pas noté, parce que ça reste encore à vérifier, mais ce match-là, je le mets un 4,5, car c'est vraiment une dinguerie aussi ce match, il n'y a pas à dire. Ensuite, match pour le championnat par équipe, The Rock et l'Undertaker contre Edge et Christian à Raw le 18 du 12 en 2000. Donc c'est là où The Rock et l'Undertaker vont devenir champions par équipe à deux pour la première fois. Donc ils battent Edge et Christian. Donc ils remportent les titres par équipe. Ce match-là, il était pas mal. Je le mets à 3,70. Voilà. Ensuite, The Rock contre le Nature Boy Ric Flair à Raw le 29 du 7 2002. Un match qu'on entend rarement, hein, et qui est tellement rare pourtant. Je dis direct, c'est The Rock qui bat Ric Flair, même si Ric Flair, malgré son expérience, essaye de rivaliser avec le genou qui est The Rock. Mais que ça permet à The Rock de battre Ric Flair avec son People's Elbow, si je crois bien. Et ce match aussi est énorme, hein, donc je le mets pas, on va dire, au même niveau, mais je mets un, un 3,50. Voilà, je mets un 3,50. C'est sympa. Ensuite, match pour le championnat incontesté de la WWE. The Rock contre Brock Lesnar au SummerSlam 25 du 8 en 2002. Donc, vous connaissez bien, hein. Donc, c'est là bah, où le public tourne sa veste face à The Rock et qui sont quasiment conquis par Brock Lesnar, qui est la nouvelle grande sensation, et qui va battre The Rock et qui va lui arracher le titre. Donc ce match, je le noterai en description, vu comment la note globale, je ne sais plus. Mais bon, je le noterai plus tard. Ensuite, The Rock contre Hulk Hogan à No Way Out 23 du 2 en 2003. Donc la revanche de WrestleMania 18. Même si c'était déjà passé. Mais je le signale quand même. Alors, est-ce que Hulk Hogan peut battre The Rock? Vu comment The Rock tourne heel et Hogan, ben, il était passé face, organiquement. Et que l'arbitre du match, c'était Sylvain Grenier, René Dupré. Donc, on se demande pourquoi il arbitre le match. Est-ce qu'il arbitre pas pour piéger Hogan? C'est la question que je me posais. Et bien finalement, ben, il avait vraiment, on va dire, arnaqué Hogan, vu comment McMahon était là. Donc ça permet à The Rock d'utiliser un coup de chaise et de battre Hulk Hogan. Et ce match-là, ben, je lui mets un, un 3, allez, un 3,50 aussi. Voilà, malgré tout, je mets un 3,50.
Après, ben là, ce sont des promos. The Rock retourne, enfin, est de retour à Raw. Donc à Raw le 24 du 2 en 2003. Donc c'est là où il se moque des Canadiens, notamment les habitants de Toronto. Et que le public, vu comment n'apprécie pas, on va dire, son côté, on va dire, star du cinéma, totalement, pardonnez-moi, c'est le hockey, un peu le rotement. Euh, Vu comment on n'aime pas son côté star de cinéma, totalement arrogant, prétentieux, ce que vous pouvez en dire. Donc, euh, donc ils apprécient pas The Rock pour son côté moqueur de gens et usurpateur. Voilà. Après, The Rock, le deuxième concert à Raw le 21 du 4 2003. Donc là, il était en rivalité avec Goldberg. Et il a fait une chanson pour Goldberg et notamment pour les habitants de l'État de Géorgie. Donc il va commencer à aller du trash talking en chanson. Et je me rappelle, il y a la musique de Goldberg qui débute, mais sauf que ce n'était pas Goldberg, mais une parodie Goldberg qui s'appelle Gilberg. Donc l'une des mauvaises imitations. Et, euh, et là, c'est sûr, on va dans le ridicule hein, quand même. Hein. Vu comment Vu comment The Rock il s'adresse à Goldberg comme si c'était le vrai Bill Goldberg. Oh, putain, il est allé trop loin dans les propos. Je me rappelle qu'il est allé trop loin en disant que sa mère était une chouin à Goldberg. Même si s'adresse à Gilberg. Mais ça reste quand même un pic envers lui. Bien sûr, ce qu'il a dit, il ne pense pas réellement. Ne croyez pas ce que j'ai dit. Car, car après, vous allez sûrement me dire oui, mais il a dit ça pour provoquer le public, il a fait ça pour provoquer le catcheur, et une patati patata. Si vous comprenez rien, essayez de regarder. Et si vous voyez pas ça d'un bon oeil, laissez tomber. Et donc je poursuis. Et c'est là où Goldberg, il fait son entrée dans sa bagnole qui est une Chevrolet, je crois, avec un moteur de je sais pas combien de chevaux, mais peut-être de 500 chevaux. Et ben, il fait son entrée jusqu'au parking. Et un coup ben, qu'il arrive au vestiaire, et ben, il va directement aller à l'arène. Donc, il défonce la sécurité. Il essaye de défoncer The Rock. Mais The Rock prend la fuite. Et si je crois bien, il va détruire Gilberg. Donc, il va défoncer Gilberg. Et The Rock, ben, il va continuer à s'enfuir, s'enfuir. Il va, il va se faufiler dans sa mi-usine. Donc, Goldberg croit qu'il est parti de la mi-usine directement pour à l'aéroport ou à l'hôtel. Donc, il le suit. Il le suit, Bill Goldberg. Mais sauf que problème, euh, les pneus de sa voiture sont crevés. Donc il n'arrive plus à bouger sa caisse. Donc, ça permet que que Goldberg doit continuer à pied en courant. Et là, un coup que Goldberg euh, s'en aille pour de vrai, eh ben, The Rock il apparaît comme s'il était jamais réellement parti. Donc il a trompé Goldberg. Donc il a totalement pris Goldberg pour un guignol. Et, euh, et, et ça se termine là-dessus. Après le WrestleMania Guest House, donc le, le, on va dire l'organisateur spécial de WrestleMania. Donc c'est le fameux retour de The Rock. Donc qui se rappelle pas, moi je me rappelle vu comment j'ai déjà reviewé le coffret Once in a Lifetime et que je me rappelle la première fois à la télévision quand j'étais gosse. Donc c'est là où il tacle le Miz et surtout John Cena.
Et après, ben, ça a fini là-dessus. J'en dis pas plus, si ce n'est qu'il avait déjà taclé Michael Cole en disant si tu vas vers l'ordi, si tu vas vers l'ordinateur, sur Facebook, tu vas avoir une photo de The Rock en train de te foutre une sacrée branlée, jabronie, comme il aime dire. Et après, ouais, mais je dois aller voir. On s'en fiche de ce que tu fous avec ton ordi. Après, il dit, allez, va t'asseoir, on dirait un hobbit bourré. Ah, quel salaud. Quel salaud. Mais bon, c'était pas mal. Et c'était un Raw 14 du 2 en 2011. Donc voilà, j'ai déjà assez dit. Ensuite, The Peoples of WrestleMania, donc les gens de WrestleMania. WrestleMania 27, le 3 du 4 en 2011. Et ben, le WrestleMania 27, eh ben, faut dire, c'était pas terrible, hein. Bref, tout était beau, mais par contre, les, le booking de ce WrestleMania, ça reste un peu discutable, si vous êtes d'accord ou pas. Mais ils ont... C'est plus le main event, hein. Le main event, c'était un peu du gâchis entre Cena et le Miz, vu comment John Cena n'était pas, on va dire, ne voulait pas faire plaisir apparemment au public, est-ce que j'ai entendu dire, alors qu'il est toujours là pour faire plaisir au public. Mais après, c'est parce qu'il ne voulait pas travailler avec le Miz. Peut-être parce que John Cena préférait affronter The Rock que le Miz. Ah, qui sait, ça aurait changé complètement le booking ce match, hein. Ça aurait été possible, hein. Et bon, un main event catastrophique. Vu comment aussi The Rock, il apparaît pour un petit peu quand même gâcher tout ça. Donc, il n'est pas non plus là pour rien, The Rock. Mais bon, là, c'est que l'ouverture. Il souhaite la bienvenue aux gens, enfin, les personnes de WrestleMania qui ont fait le déplacement. Et qu'après, il termine sur You can smell what the Rock is cooking. Donc, est-ce que vous sentez ce que le Rock vous cuisine? Est-ce que le Rock mijote? Est-ce que le Rock vous prépare? Donc, dites ce que vous voulez, ça rime dans les trois ou les deux sens. Donc voilà, j'en ai fini là-dessus. Les sainements, je ne suis pas obligé de noter, hein, vu comment ce sont des sainements. Même si il y en a que j'avais déjà noté parce que c'était pas si spécial. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je m'en fichais totalement de noter les sainements. Vu comment c'était pas les choses les plus importantes. Vu comment pour la plupart c'est les matchs. Et bon, maintenant j'en ai fini. Donc j'ai terminé avec cette review sur The Rock, l'Epic Journey of Dwayne The Rock Johnson. Donc voilà, en tout cas si vous avez aimé cette review, faites-moi savoir en tout cas, ça m'intéresserait. Documentaire, match ensemble, enfin, match, sainement, enfin, sainement et promo ensemble. Il était pas mal, à vrai dire. Je lui mettrais un... Vu comment c'est quand même beau, c'est magnifique. C'est peut-être pas, on va dire, l'un des coffrets que je voulais voir par rapport à The Most Electrifying Man in Sport Entertainment, où c'était magnifique. Et que là, ça a une pochette transparente, mais qui convient quand même. Ce DVD-là, je lui mets un 4,70. Donc voilà, j'ai déjà assez tout dit. Je vais vous montrer un DVD que j'ai eu aujourd'hui, bien sûr, parce que j'en ai pas eu trop cette fois-ci, mais je vais vous montrer. Donc DVD de la TNA Hardcore Justice. Donc ouais, encore un DVD de TNA et que je vais sûrement regarder tout à l'heure. Donc voilà. Et j'espère que j'en aurai encore d'autres. Donc moi j'en ai fini avec cette review en tout cas. Donc si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.